S'il fallait choisir parmi les divinités auxquelles on a donné un corps par nécessité humaine, et au milieu de la cécité universelle, je me serais, je crois, plus volontiers associé à ceux qui adoraient le soleil, la lumière commune, l'œil du monde. Et si Dieu, au chef, porte des yeux, les rayons du soleil sont ses yeux radieux, qui donnent vie à tous, nous maintiennent et nous gardent, et les faits des humains en ce monde regardent. Ce beau, ce grand soleil, qui nous fait les saisons, selon qu'il entre ou sort de ses 12 maisons, qui remplit l'univers de ses vertus connues, qui d'un trait de ses yeux nous dissipe les nus, l'esprit, l'âme du monde, ardente et flamboyant, en la course d'un jour tout le ciel tournoyant, plein d'immense grandeur, rond, vagabond et ferme, lequel tient dessous lui tout le monde pour terme, en repos sans repos, oisif et sans séjour, fils aîné de nature et le père du jour. D'autant plus que, outre cette grandeur et cette beauté qui lui sont propres, c'est la pièce de cette machinerie céleste qui est pour nous la plus éloignée, et de ce fait si peu connue qu'il était bien pardonnable d'être en admiration devant elle et de lui témoigner du respect. Thalès, qui le premier se posa ces questions, considéra que Dieu était un esprit qui créa toutes choses à partir de l'eau. Anaximandre, lui, estimait que les dieux naissaient et mouraient selon les saisons, et qu'il y avait des mondes en nombre infini. Pour Anaximène, l'air était Dieu, créé et immense et toujours mouvant. Anaxagore, le premier, a soutenu que la façon d'être de toutes choses et leur organisation était dictée par la force et la pensée d'un esprit infini. Alcméon a fait du soleil, de la lune, des astres et de l'âme des divinités. Pythagore a fait de Dieu un esprit présent dans la nature de toutes les choses et d'où nos âmes sont détachées. Pour Parménide, c'est un cercle entourant le ciel et qui soutient le monde par la chaleur de la lumière. Empédocle considérait les 4 éléments dont toutes les choses sont faites comme des dieux. Protagoras, lui, déclarait qu'ils n'avaient rien à en dire, s'ils existaient ou non, ni ce qu'ils sont. Pour Démocrite, tantôt ce sont les constellations et leurs révolutions qui sont des dieux, tantôt c'est la nature qui fait mouvoir ces constellations qui est divine, ou encore notre savoir et notre intelligence. Platon donne divers visages à sa croyance. Dans le Timée, il dit que le Père du monde ne peut être nommé. Dans les lois, que l'on ne doit pas rechercher ce qu'il est. Et d'ailleurs, dans ces mêmes livres, il considère comme des dieux le ciel, les astres, la terre et nos âmes. Et il accueille en outre ceux qui ont été accueillis par la tradition dans chacune des cités. Xénophon fait état de variations semblables dans l'enseignement de Socrate, qui déclare selon lui tantôt qu'il ne faut pas chercher à connaître la forme de Dieu, tantôt que le soleil est Dieu et l'âme Dieu également, tantôt qu'il n'y a qu'un Dieu et tantôt qu'il y en a plusieurs. Speusippe, neveu de Platon, dit que Dieu est une certaine force qui gouverne les choses et qu'elle est douée de vie. Pour Aristote, Dieu est tantôt l'esprit, tantôt le monde, et tantôt il donne un autre maître à ce monde, tantôt il fait de la chaleur du ciel la divinité. Xénocrate prétend qu'il y a 8 dieux. Les 5 premiers ont les noms des planètes. Le 6e réunit toutes les étoiles fixes qui en constituent les membres. Le 7e et le 8e sont le soleil et la lune. Héraclite du Pont
ne fait qu'hésiter entre les diverses opinions et finalement prive Dieu de sentiment. Il lui fait prendre tantôt une forme, tantôt une autre, puis déclare que c'est le ciel et la terre. Théophraste lui aussi hésite entre diverses idées attribuant le gouvernement du monde tantôt à l'entendement, tantôt au soleil, tantôt aux étoiles. Pour Straton, Dieu est la nature qui possède la force d'engendrer, d'augmenter ou diminuer, sans avoir de forme ni de sensibilité. Pour Zénon, c'est la loi naturelle qui commande le bien et prohibe le mal. Et cette loi est un être animé. Mais il supprime les dieux traditionnels. Jupiter, Junon, Vesta. Pour Diogène Apolloniade, c'est l'air qui est Dieu. Xénophane fait Dieu tout rond, doué de la vue et de l'ouïe, mais ne respirant pas et n'ayant rien de commun avec la nature humaine. Ariston estime qu'on ne peut se représenter la forme de Dieu, qu'il n'est pas doué de sensibilité, et ignore si c'est un être animé ou autre chose. Pour Cléante, c'est tantôt la raison, tantôt le monde, tantôt l'âme de la nature, tantôt la chaleur suprême qui entoure et enveloppe tout. Persée, disciple de Zénon de Citium, a prétendu qu'on donnait le nom de Dieu à ceux qui avaient apporté quelque chose de particulièrement utile à la vie humaine et à ces choses utiles elles-mêmes. Chrysippe rassemblait confusément toutes les opinions précédentes et compte parmi les 1000 sortes de dieux qu'il invente les hommes eux aussi, qui sont immortalisés. Diagoras et Théodore, eux, niaient carrément qu'il y eût des dieux. Épicure imagine des dieux luisants, transparents et perméables à l'air, installés comme entre deux forts, entre deux mondes, à l'abri des coups, dotés d'une figure humaine et de membres comme les nôtres, qui pourtant ne leur servent à rien. J'ai toujours pensé que les dieux existent, et le dirai toujours, mais je pense qu'ils n'ont cure de ce que font les hommes. Fiez-vous donc à la philosophie. Vous vanterez-vous d'avoir trouvé la fève dans le gâteau, au milieu de ce tintamarre de tant de cervelles philosophiques? Le désordre du monde a eu cet effet sur moi que les mœurs et les idées différentes des miennes me déplaisent moins qu'elles ne m'instruisent, et m'enorgueillissent moins qu'elles ne m'humilient quand je les compare. Et tout autre choix que celui qui vient de la main même de Dieu me semble avoir peu d'avantage, et je laisse de côté les mœurs monstrueuses ou contre nature. Les constitutions des divers États ne s'opposent pas moins sur ce sujet que les écoles philosophiques, et cela nous montre que le hasard lui-même n'est pas plus varié et changeant que notre raison, ni plus aveugle et inconséquent. Les choses les moins connues sont celles qui sont le plus propres à être déifiées, et donc faire de nous des dieux, comme dans l'Antiquité. Cela fait preuve de quelque chose de pire encore qu'une extrême faiblesse de raisonnement. Je suivrai plus facilement ceux qui adoraient le serpent, le chien ou le bœuf, dans la mesure où leur nature profonde et leur être nous sont moins connus, et que nous avons plus de raisons d'imaginer ce qu'il nous plaît de ces animaux-là et de leur attribuer des facultés extraordinaires. Mais avoir fait des dieux ayant la même condition que nous, dont nous connaissons forcément les imperfections, leur avoir attribué des désirs, de la colère, des vengeances, des mariages, des descendances et de la parentèle, l'amour et la jalousie, nos membres et nos os, nos fièvres et nos plaisirs, nos morts et nos sépultures, cela relève vraiment d'une surprenante folie de l'entendement humain. Ces choses qui sont très éloignées de la nature divine, indignes de figurer parmi les dieux. Nous en connaissons les formes, le vêtement, la parure, et en outre la lignée, les épousailles, les parentés, tout cela ramené à l'image de la faiblesse humaine, car on les dépeint avec des âmes passionnées. On nous apprend leurs désirs, leurs chagrins, leurs colères. C'est ainsi que l'on a accordé la divinité non seulement à la foi, à la vertu, à l'honneur, à la concorde, à la liberté, à la victoire, à la piété, mais aussi à la volupté,
à la fraude, à la mort, à l'envie, à la vieillesse, à la misère, à la peur, à la fièvre, à la mauvaise fortune et autres accidents fâcheux de notre vie fragile et caduque. À quoi bon introduire nos mœurs dans les temples? Ô âme courbée vers la terre et dénuée de sens divin! Les Égyptiens, avec une sagesse cynique, défendaient à tout homme, sous peine d'être pendu, de dire que Sérapis et Isis, leurs dieux, eussent autrefois été des hommes, quand nul n'ignorait qu'ils l'avaient été. Et leur représentation, qui les montrait avec un doigt sur la bouche, signifiait, selon Varron, cet ordre secrètement donné à leurs prêtres d'avoir à terre leur origine mortelle, sous peine d'annuler toute la vénération qui leur était rendue. Puisque l'homme désirait tellement se rendre égal à Dieu, il eût mieux fait, dit Cicéron, de ramener vers lui les qualités divines et de les attirer ici-bas plutôt que d'envoyer là-haut sa corruption et sa misère. Mais à bien y regarder, il a fait l'un et l'autre de bien des façons, et toujours avec la même vanité. Quand les philosophes épluchent la hiérarchie de leurs dieux et s'empressent de distinguer leurs alliances, leurs attributions, leur puissance, je ne puis croire qu'ils parlent sérieusement. Quand Platon nous décrit le jardin de Pluton, et les agréments ou les peines corporelles qui nous attendent encore après la ruine et la disparition de nos corps, et qu'il le fait selon la façon dont nous ressentons les choses durant la vie, il se cache dans les sentiers écartés. Une forêt de myrtes les enveloppe, mais les chagrins les accompagnent dans la mort. Et quand Mahomet promet aux siens un paradis couvert de tapis, paré d'or et de pierreries, peuplé de jeunes filles d'une extrême beauté, de vins et de mets choisis, je vois bien que ce sont là des idées et des espérances bien faites pour nos désirs de mortels. Du miel pour nous attirer, des attrape-nigauds à la mesure de notre bêtise. Et certains d'entre nous sont victimes d'une erreur semblable, se promettant, après la résurrection, une vie terrestre et temporelle, accompagnée de toutes sortes de plaisirs et d'agréments de ce monde. Peut-on croire que Platon, lui qui eut des conceptions si élevées et une si grande connivence avec le divin, au point que le surnom de divin lui en est resté, ait pu penser que l'homme, cette pauvre créature, est en lui-même quelque chose qui soit susceptible de correspondre à cette puissance incompréhensible, et qu'il ait cru que le peu de mordant de notre esprit soit suffisant, et la force de notre jugement assez robuste pour nous permettre de participer à la béatitude ou à la souffrance éternelle. Il faudrait lui dire de la part de la raison humaine: si les plaisirs que tu nous promets dans l'autre vie sont du même ordre que ceux que j'ai connus ici-bas, cela n'a rien de commun avec l'infini. Quand bien même mes 5 sens seraient comblés de plaisir, et mon âme saisie de tout le bonheur qu'elle peut désirer et espérer, nous savons que ce dont elle est capable n'est encore rien. Si là-dedans il y a quelque chose de moi, il n'y a rien de divin, et si ce n'est autre chose que ce qui est à la portée de notre condition présente, cela ne compte pas. Tout bonheur des mortels est un bonheur mortel. Si la joie de retrouver nos parents, nos enfants, nos amis peut encore nous chatouiller agréablement dans l'autre monde, et si nous attachons encore du prix à un tel plaisir, nous demeurons dans les agréments limités de la vie terrestre. Nous ne pouvons pas vraiment concevoir la grandeur de ces sublimes et divines promesses si nous pouvons les concevoir en quelque façon. Pour les imaginer vraiment, il faut les imaginer inimaginables, indicibles et incompréhensibles, absolument différentes de ce que peut nous fournir notre misérable expérience. L'œil ne saurait voir, dit saint Paul, le bonheur que Dieu a préparé pour les siens, et cela ne peut atteindre le cœur de l'homme. Et si pour nous en rendre capables, il nous faut réformer et changer notre être, comme tu le dis, Platon, avec tes purifications, alors ce changement doit être si extrême et si complet que, si l'on en croit les sciences de la nature, ce ne sera plus nous. C'était Hector qui combattait dans la mêlée.
Mais ce que traînaient les chevaux d'Achille, ce n'était plus lui, mais un autre être qui recevra les récompenses. La mutation entraîne la décomposition, donc la mort, car les éléments sont déplacés et transportés. Car si l'on accepte la métempsychose selon Pythagore et la migration qu'il imaginait pour les âmes, va-t-on penser que le lion dans lequel réside l'âme de César éprouve les mêmes sentiments que ceux qui agitaient César, et que ce lion soit lui? Si c'était lui, alors ils auraient raison ceux qui, combattant cette idée chez Platon, lui reprochaient le fait que dans ce cas un fils pourrait bien se retrouver à chevaucher sa mère, celle-ci ayant le corps d'une mule, et autres semblables absurdités. Et pouvons-nous croire que dans les transformations qui se font entre les corps des animaux de même espèce, les nouveaux venus ne soient pas différents de leurs prédécesseurs? On dit que le phénix engendre d'abord un ver, qui devient à son tour un autre phénix. Peut-on seulement imaginer que ce second phénix ne soit pas un autre que le premier? Les vers qui font notre soi, on les voit comme mourir et se dessécher, et ce corps produit un papillon, et ce papillon un autre ver qu'il serait ridicule de considérer encore comme le précédent. Ce qui a cessé d'être n'est plus, même si le temps recueillait notre matière, après la mort, la plaçant dans son ordre actuel, la lumière de la vie nous fut-elle rendue? Non, cela ne pourrait nullement nous toucher, notre propre mémoire étant dès lors brisée. Et quand tu dis ailleurs, Platon, que ce sera à la partie spirituelle de l'homme que reviendra la jouissance des récompenses de l'autre vie, tu nous dis là quelque chose qui a fort peu de chances de se produire. En effet, l'œil arraché du reste du corps, séparé de ses racines, ne peut plus rien voir. Car à ce compte-là, ce n'est plus l'homme, ni nous-mêmes par conséquent, qui profitera de cette jouissance. Nous sommes faits de deux pièces essentielles dont la séparation signifie la mort et la ruine de notre être. Car la vie a cessé. Les mouvements de ce qui nous compose se sont dispersés au hasard, hors d'atteinte de nos sens. Nous ne disons pas que l'homme souffre quand les vers rongent les membres dont il se servait vivant, et que la terre les engloutit. Et cela ne nous atteint pas, nous qui, par l'union de l'âme et du corps, constituons une unité. Et d'ailleurs, sur quelle base les dieux peuvent-ils reconnaître et récompenser l'homme après sa mort pour ses actions bonnes et vertueuses, puisque ce sont eux-mêmes qui les ont introduites et fait naître en lui? Et pourquoi s'offensent-ils des actions mauvaises et se vengent-ils sur lui, puisqu'ils l'ont eux-mêmes placé dans cette condition qui conduit à la faute, et que d'un simple mouvement de leur volonté, ils peuvent l'empêcher d'y tomber? Épicure n'opposerait-il pas ses arguments à Platon, avec une grande apparence de raison humaine, s'il ne s'abritait souvent derrière cette sentence qu'il est impossible d'établir quelque chose de certain concernant la nature immortelle d'après la mortelle? La raison ne fait que se fourvoyer partout où elle va, mais spécialement quand elle se mêle de choses divines. Qui le ressent plus que nous? En effet, bien que nous lui ayons donné des principes sûrs et infaillibles, que nous éclairions ses pas avec la sainte lumière de la vérité qu'il a plu à Dieu de nous communiquer, nous voyons pourtant chaque jour, pour peu qu'elle s'écarte du sentier ordinaire, et qu'elle se détourne ou s'écarte de la voie tracée et suivie par l'Église, comment aussitôt elle se perd, hésite et s'entrave, tournoyant et flottant sur cette vaste mer trouble et changeante des opinions humaines, sans bride et sans but. Dès qu'elle abandonne le grand chemin habituel, elle se divise et se disperse entre 1000 routes diverses. L'homme ne peut être que ce qu'il est. Il ne peut penser qu'en fonction de ses capacités. C'est une grande présomption, dit Plutarque, pour ceux qui ne sont que des hommes, d'entreprendre de parler et de discourir à propos des dieux et des demi-dieux, pire encore que celle de vouloir juger ceux qui chantent à qui ignorent la musique, ou celle d'un homme qui n'aurait jamais pris part à une campagne militaire
de vouloir débattre des armes et de la guerre en s'imaginant comprendre, par quelques conjectures superficielles, les applications d'un art qui est au-delà de ses compétences. L'Antiquité s'imagina, je crois, faire quelque chose pour la grandeur divine en la mettant sur le même plan que celle de l'homme. Elle l'affubla de ses facultés et de ses belles dispositions comme de ses plus honteuses nécessités, lui offrit nos aliments à manger, nos danses, nos plaisanteries et nos farces pour la réjouir, nos vêtements pour se couvrir, nos maisons pour se loger, la caressa par l'odeur des encens et les sons de la musique, par des guirlandes et des bouquets, et pour la rendre conforme à nos passions mauvaises, elle flatta sa justice par une vengeance inhumaine, en pensant la réjouir par la ruine et la disparition des choses qu'elle-même, cette Antiquité, avait créées et entretenues. C'est ainsi que Tiberius Sempronius fit brûler en sacrifice à Vulcain les armes et le riche butin qu'il avait pris à ses ennemis en Sardaigne. Polémile fit la même chose en Macédoine, en l'honneur de Mars et de Minerve. Alexandre, parvenu aux rives de l'océan Indien, y jeta plusieurs grands vases d'or en faveur de Thétis et remplit en outre ses autels, non seulement d'un grand massacre de bêtes innocentes, mais même d'hommes ainsi que beaucoup de peuples, et entre autres le nôtre, en avait l'habitude. Et je crois d'ailleurs qu'aucun n'a été exempt de cette pratique. Il saisit 4 jeunes hommes, fils de Sulmone, et 4 autres élevés auprès du Phins, pour les immoler vivants aux mânes de Pallas. Les Gètes se considèrent comme immortels, et pour eux mourir consiste seulement à s'acheminer vers leur dieu Zamolxis. Tous les 5 ans, ils envoient quelqu'un vers lui pour lui demander des choses qui leur sont nécessaires. Ce député est tiré au sort, et la façon dont on l'y envoie, après l'avoir informé verbalement de sa mission, consiste en ce que, parmi ceux qui l'assistent, 3 tiennent debout des javelines sur lesquelles les autres le lancent de toute la force de leurs bras. S'il vient à s'enferrer sur un endroit vital et qu'il en meurt immédiatement, c'est pour eux une preuve de faveur divine. S'il en réchappe, ils le tiennent pour mauvais et détestable et en choisissent un autre de la même manière. Amestris, mère de Xerxès, devenue vieille, fit ensevelir vivants en une seule fois 14 jeunes gens des meilleures maisons de Perse, en l'honneur de quelques dieux souterrains, selon la religion du pays. Aujourd'hui encore, les idoles de Tenochtitlan sont scellées avec le sang de petits enfants et n'aiment comme sacrifice que celui de ces âmes infantiles et pures. C'est une justice affamée de sang innocent. La religion a inspiré tant de crimes. Les Carthaginois immolaient leurs propres enfants à Saturne, et celui qui n'en avait pas en achetait, le père et la mère étant cependant tenus d'assister à cette cérémonie, affectant d'être gais et contents. C'était là une étrange idée que de vouloir acheter la bonté divine par notre affliction, de la même manière que les Lacédémoniens qui câlinaient leur déesse Diane en faisant torturer de jeunes garçons fouettés jusqu'à la mort. Voilà bien un état d'esprit insensé que de vouloir plaire à l'architecte par la destruction de son bâtiment et de vouloir éviter la peine méritée par les coupables en punissant des innocents. Ainsi de la pauvre Iphigénie, immolée dans le port d'Aulis, pour obtenir la rémission des offenses envers Dieu commises par l'armée des Grecs. Au moment même de son hymen, condamnée à demeurer vierge, elle tomba, pauvre victime, immolée par son propre père. Et que dire de ces 2 âmes belles et généreuses, les Décius, père et fils, qui allèrent, pour obtenir la faveur des dieux à l'égard des affaires romaines, se jeter à corps perdu au milieu des ennemis. Combien grande fut l'iniquité des dieux, puisqu'ils ne voulurent être favorables au peuple romain que par le sacrifice d'hommes tels que ceux-là. Ajoutons que ce n'est pas au criminel de se faire fouetter à sa guise et quand il lui plaît de le faire, mais que c'est au juge d'en décider, qui ne prend en compte comme châtiment que la peine qu'il ordonne et ne peut considérer comme une punition celle qui s'exécute au gré de celui qui l'a subie. La vengeance divine présuppose notre opposition totale à sa justice et à la peine qu'elle nous inflige. Elle fut bien ridicule l'idée de Polycrate, tyran de Samos,
qui, pour mettre fin à la chance continuelle qu'il avait, et pensant ainsi rétablir l'équilibre des choses, alla jeter dans la mer le plus cher et le plus précieux joyau qu'il eût, estimant que par ce malheur provoqué, il satisfaisait aux nécessaires revirements et aux vicissitudes du sort. Et le sort, justement, pour se moquer de sa sottise, fit en sorte que ce même joyau revienne encore entre ses mains, après avoir été retrouvé dans le ventre d'un poisson, à quoi rimaient les plaies et les mutilations des corybantes et des ménades, et de nos jours les balafres que s'infligent les mahométans au visage, à la poitrine et aux membres pour plaire à leur prophète, puisqu'une offense est le produit de la volonté et non de la poitrine, des yeux, des parties génitales, du ventre, des épaules ou de la gorge. Tant leur esprit est dérangé et hors de ses gonds, qu'ils croient apaiser les dieux en surpassant la cruauté des hommes elle-même. Notre organisation naturelle ne concerne pas que nous. Par l'usage que nous en faisons, elle concerne aussi le service de Dieu et des hommes. Il n'est pas convenable de lui porter atteinte sciemment, comme de nous tuer pour quelque prétexte que ce soit. Il semble que ce soit une grande lâcheté et une grande trahison que de perturber et d'empêcher les fonctions du corps, même stupides et inférieures, pour épargner à l'esprit le souci d'avoir à les gouverner raisonnablement. En quoi craignent-ils la colère des dieux, ceux qui achètent ainsi leur faveur? Des hommes ont été émasculés pour servir au plaisir des rois, mais jamais personne n'a porté la main sur soi pour le faire, même sur l'ordre d'un maître. Les hommes mêlaient donc à leur religion bien des actes abominables. Trop souvent, c'est la religion elle-même qui a enfanté des actes impies et criminels. Ainsi, rien d'humain ne peut-il égaler ou même approcher en quoi que ce soit de la nature divine, sans venir la tâcher et lui apporter des imperfections. Cette beauté, cette puissance, cette bonté infinie, comment supporterait-elle quelque correspondance ou similitude avec une chose aussi abjecte que celle que nous sommes, sans en subir un dommage et une déchéance extrême? Car la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, et la folie de Dieu plus sage qu'eux. Le philosophe Stilpon, interrogé sur la question de savoir si les dieux se réjouissent des honneurs que nous leur rendons et des sacrifices que nous faisons pour eux, répondit « Vous êtes indiscret. Si vous voulez parler de cela, retirons-nous à l'écart. Mais cependant, nous traçons des limites à Dieu, et sa puissance est sans cesse mise en cause par nos raisonnements, car nous voulons la servir aux manifestations futiles et chétives de notre intelligence, lui qui nous a fait et a fait notre intelligence. Et j'appelle raisonnement nos rêveries et nos chimères, avec la caution de la philosophie, qui déclare que même le fou et le méchant usent de la raison en montrant leur folie, mais une raison d'un type particulier. Puisque rien ne peut se faire à partir de rien, Dieu n'a pu construire le monde sans matériaux. Nous aurait-il pour cela mis en main les clés et les ultimes ressorts de sa puissance? Se serait-il astreint à ne pas dépasser les bornes de notre savoir? Admettons, ô homme, que tu aies pu observer ici-bas quelques traces de ses interventions. Penses-tu qu'il ait employé à cela tout ce dont il est capable, qu'il y ait mis toutes ses conceptions, toutes ses idées? Tu ne vois que l'ordre et l'organisation de cette petite cave où tu es logé, si toutefois tu les vois, mais la juridiction de sa divinité est infinie et s'étend bien au-delà. Cette partie n'est rien au regard du tout. Tout cela, même avec le ciel, même avec la mer, n'est rien au regard de la somme des sommes du grand tout. C'est une loi locale que tu allègues, car tu ne connais pas ce qu'est la loi universelle. Occupe-toi de ce qui te regarde, et non de ce qui le regarde lui. Il n'est ni ton confrère, ni ton concitoyen, ni ton compagnon. S'il a pu se faire connaître de toi, ce n'est pas pour se ravaler à ta petitesse, ni pour te permettre de contrôler son pouvoir. Le corps humain ne peut s'élever jusqu'au nu. Cela te concerne.
Le soleil ne s'arrête jamais dans sa course. Les bornes des mers et de la terre ne peuvent se confondre. L'eau est instable et sans solidité. Un corps solide ne peut traverser un mur sans y faire une brèche. L'homme ne peut rester en vie dans les flammes et ne peut être à la fois sur la terre et au ciel, ne peut être physiquement en 1000 endroits en même temps. C'est à ton intention que Dieu a édicté ces règles. C'est toi qu'elles enchaînent. Il a montré aux chrétiens qu'il les a toutes transgressées quand il l'a voulu. Et en effet, pourquoi donc, lui, Tout-Puissant, aurait-il restreint ses forces dans certaines limites? Au nom de quoi aurait-il dû renoncer à son privilège? Ta raison n'a jamais plus de vraisemblance et n'est jamais mieux fondée que quand elle te persuade de la pluralité des mondes. La terre, le soleil, la lune, la mer et tout ce qui existe ne sont pas uniques, mais en nombre infini. Les plus fameux esprits du temps passé ont cru cela, et même certains d'une autre, abusés par la vraisemblance que lui confère la raison humaine, d'autant plus que dans ce bâtiment il n'y a rien qui soit seul et unique, on le voit bien. Car il n'y a dans l'ensemble des choses rien qui naisse unique et unique grandisse. Et comme on voit aussi que toutes les espèces se sont multipliées, il ne semble donc pas vraisemblable que Dieu ait fait cette œuvre seul, sans lui donner de compagnon, et que le matériau de ce projet ait été épuisé entièrement pour ce seul individu. C'est pourquoi, je le répète encore, il y a nécessairement ailleurs d'autres assemblages de matière semblables à notre monde, que les terres embrassent d'une avide étreinte. Et notamment s'il s'agit d'un être animé, ces mouvements rendent cette idée plausible au point que Platon l'affirme et que plusieurs des nôtres le confirment ou n'osent l'infirmer. Ils n'osent pas non plus s'opposer à cette idée ancienne selon laquelle le ciel, les étoiles et les autres éléments du monde sont des créatures composées d'un corps et d'une âme, mortelles du fait de leur composition, mais immortelles par la volonté du Créateur. Mais alors, s'il y a plusieurs mondes, comme Démocrite, Épicure et presque tous les philosophes l'ont pensé, savons-nous si les principes et les règles à l'œuvre dans celui-ci s'appliquent aux autres? Ils ont peut-être un aspect différent et une autre organisation. Épicure pense qu'il peut en être de semblables et d'autres différents. Nous voyons dans ce monde lui-même une infinité de différences et de variétés entre divers lieux, simplement à cause de la distance qui les sépare. Ni le blé, ni le vin, ni aucun de nos animaux ne se rencontrent, par exemple, dans cette nouvelle partie du monde que nos pères ont découverte. Tout y est différent de chez nous. Et dans les temps anciens, voyez comment le raisin de Bacchus et le blé de Cérès étaient inconnus dans bien des pays. Et si l'on en croit Pline l'Ancien et Hérodote, il y a en certaines contrées des espèces d'hommes qui ont fort peu de ressemblance avec la nôtre. Il y a des formes métissées et ambiguës qui tiennent de l'homme et de l'animal. Il est des pays où les hommes naissent sans tête, avec les yeux et la bouche sur la poitrine, d'autres où ils sont tous androgynes, où ils marchent à quatre pattes, où ils n'ont qu'un œil au front, avec une tête qui ressemble plus à celle d'un chien qu'à la nôtre, où ils sont à moitié poissons par le bas et vivent dans l'eau, où les femmes accouchent au bout de 5 ans et ne vivent que 8 ans, où ils ont la tête et la peau du front si dures que le fer de l'épée ne peut y mordre et s'y émousse, où les dieux n'ont pas de barbe, certains peuples ne connaissent pas le feu. Chez certains autres, le sperme est noir. Et que dire de ceux qui se changent spontanément en loups, en juments, puis redeviennent des hommes? Si l'on en croit Plutarque, en une contrée des Indes, il y a des hommes sans bouche qui se nourrissent de certaines odeurs. Parmi nos descriptions, combien y en a-t-il alors de fausses? S'il peut exister des hommes qui ne sont plus capables de rire, ni peut-être de raisonner ou de vivre en société, alors l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes devient, en grande partie, fausse. Et de plus, voyez combien nous connaissons de choses qui combattent ces belles règles que nous avons façonnées pour la nature, et que nous lui avons prescrites, et nous prétendrions y assujettir Dieu lui-même? Que de choses appelons-nous miraculeuses et contre nature? C'est en fonction de chaque homme et de chaque peuple à la mesure de son ignorance.
Combien trouvons-nous de propriétés occultes et de quintessence? C'est que selon nous, le cours naturel des choses est celui que peut suivre notre intelligence, et que nous pouvons voir. Ce qui est au-delà est monstrueux et déréglé. Mais à ce compte-là, pour les plus avisés et les plus habiles, tout sera donc monstrueux, car leur raison les a persuadés qu'elle n'a elle-même ni base ni fondement, qu'elle ne peut même pas garantir que la neige soit blanche. Anaxagore la disait noire. Pas plus qu'elle ne peut dire s'il y a quelque chose plutôt que rien, s'il y a science ou ignorance, ce que Maître d'Or de Kyo considérait comme impossible pour l'homme. Et même si nous vivons, Euripide se demandait si la vie que nous vivons est vraiment la vie, ou si ce n'est pas plutôt ce que nous appelons la mort qui serait la vie. Et ce n'est pas sans quelque apparence de vérité. Pouvons-nous en effet prétendre à l'existence à cause de cet instant qui n'est qu'un éclair dans le cours infini d'une nuit éternelle, une si brève interruption dans notre condition naturelle et perpétuelle, alors que la mort en occupe tout l'avant et l'après, et même une bonne partie de ce moment-là? Certains, comme les successeurs de Mélissos, affirment qu'il n'y a pas de mouvement et que rien ne bouge, car si l'un existe seul, il ne peut avoir de mouvement circulaire, ni se déplacer d'un point à l'autre comme le montre Platon. Ils affirment aussi qu'il ne peut y avoir ni génération ni corruption dans la nature. Protagoras dit que seul le doute existe, que l'on peut s'interroger sur tout, et même à propos de savoir si l'on peut le faire. Nosifane, lui, déclare que les choses qui nous semblent exister, on ne peut dire si elles sont ou ne sont pas, et que la seule certitude est celle de l'incertitude. Parménide considère que des choses qui nous apparaissent, il n'en est aucune qui ait une valeur universelle, et que seul l'un existe. Zénon prétend même que l'un n'existe pas, et qu'il n'y a rien du tout. Si l'un existait, il existerait en lui-même ou en un autre. Mais si c'était en un autre, il serait deux. Et s'il existait en lui-même, il serait encore deux, le contenant et le contenu. Selon ces théories, le monde n'est qu'une ombre, ou fausse, ou vide. Il m'a toujours semblé que pour un chrétien, cette façon de parler était pleine de prétention et d'irrespect. Dieu ne peut mourir, Dieu ne peut se dédire, Dieu ne peut faire ceci ou cela. Je ne trouve pas bon d'enfermer ainsi la puissance divine dans les lois qui régissent notre expression. Et ce que nous entendons par là devrait être exprimé plus religieusement avec plus de déférence. Notre langage a ses faiblesses et ses défauts, comme tout le reste, et les questions de langage sont à l'origine de la plupart des troubles qui agitent le monde. Car nos procès ne naissent que des débats à propos de l'interprétation des lois, et la plupart des guerres de cette incapacité à pouvoir clairement exprimer les conventions et les traités passés entre les princes. Combien de querelles et de quelle importance ont été produites par le doute sur le sens de cette simple syllabe « hoc ». Prenons la proposition que la logique elle-même présente comme la plus claire. Si vous dites « il fait beau » et que vous disiez la vérité, il fait donc beau. Ne voilà-t-il pas une façon de parler bien rigoureuse? Et cependant, elle peut nous tromper. Pour le vérifier, voici un exemple. Si vous dites « je mens » et que vous disiez vrai, c'est donc que vous mentez. La démarche, le raisonnement, la force de cette autre proposition sont les mêmes que pour la précédente, et pourtant nous voilà embourbés. Je vois bien que les philosophes pyrrhoniens ne peuvent parvenir à exprimer leur conception d'ensemble par aucune manière de parler. Ce qu'il leur faudrait, c'est un nouveau langage. Le nôtre, en effet, est totalement constitué de propositions affirmatives qui sont totalement contraires à leurs idées, de sorte que quand ils disent « je doute », on les prend aussitôt à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins ils savent et sont sûrs d'une chose, qu'ils doutent. On les a donc contraints à chercher du secours dans cet argument tiré de la médecine, sans lequel leur attitude serait inexplicable. Quand ils disent « j'ignore » ou « je doute »,
Ils disent donc que cette proposition s'évacue d'elle-même en même temps que le reste, ni plus ni moins que la rhubarbe qui fait sortir les mauvaises humeurs et du coup s'évacue elle-même. Cette idée est mieux rendue par une interrogation. Que sais-je? Telle que je la porte avec le symbole d'une balance. Voyez maintenant comme on se prévaut de cette façon de parler pleine d'irrespect. Dans les polémiques qui ont cours en ce moment dans notre religion, si vous harcelez trop vos adversaires, ils vous diront tout bonnement que Dieu n'est pas en mesure de faire que son corps soit en même temps au paradis et sur la terre, et en plusieurs lieux à la fois. Et ce vieux moqueur de Pline, voyez comme il en fait son profit. Au moins, dit-il, ce n'est pas une petite consolation pour l'homme que de voir que Dieu ne peut pas tout, car il ne peut pas se tuer même s'il le voulait, ce qui est pourtant le plus grand avantage de notre condition humaine. Il ne peut pas transformer les mortels en immortels, ni ressusciter les trépassés, ni faire que celui qui a vécu n'ait point vécu, que celui qui a reçu des honneurs ne les ait point reçus, car il n'a pas d'autre pouvoir sur le passé que l'oubli. Et pour confirmer encore par un exemple plaisant le rapport de l'homme avec Dieu, il ajoute que ce dernier ne peut faire que 2 fois 10 ne fasse pas 20. Voilà ce que dit Pline et qu'un chrétien devrait éviter de dire, alors que, au contraire, il semble que les hommes recherchent cette folle impertinence de langage pour ramener Dieu à leur mesure. Que demain Jupiter couvre le ciel d'un noir nuage, ou que d'un soleil pur il le fasse briller, il ne pourra défaire ce qui est advenu, ni changer ce que le temps a emporté, comme si rien ne s'était produit. Quand nous disons que l'infinité des siècles passés ou à venir, pour Dieu, n'est qu'un instant, et que sa bonté, sa sagesse, sa puissance ne font qu'un avec son essence, nous prononçons ces paroles sans que notre intelligence puisse les comprendre. Et pourtant notre orgueil voudrait faire passer la divinité par notre étamine. De là provient toutes les folies et les erreurs qui s'emparent du monde, quand il veut ramener à lui et peser sur sa balance une chose aussi éloignée de son poids. Étonnante l'arrogance du cœur de l'homme, quand un petit succès l'encourage. Avec quelle insolence les stoïciens rabrouent Épicure lorsque celui-ci soutient que seul Dieu peut être véritablement bon et heureux, et que l'homme sage ne peut percevoir de cet état qu'une ombre vaguement ressemblante. Comme ils ont été téméraires de vouloir que Dieu soit soumis au destin. Et je voudrais qu'aucun de ceux que l'on nomme chrétiens ne fasse une telle erreur. Thalès, Platon, Pythagore l'ont asservi à la fatalité. Cette prétention à vouloir découvrir Dieu avec nos propres yeux a fait qu'un grand personnage de notre religion a donné à la divinité une forme corporelle. Et c'est là l'origine de ce qui nous arrive tous les jours, à savoir attribuer à Dieu spécialement les événements importants. Parce qu'ils ont de l'importance pour nous, nous pensons qu'ils en ont pour lui aussi, et qu'il y prête plus d'attention qu'aux événements qui nous importent peu, ou qui sont sans grandes conséquences. Les dieux s'occupent des grandes choses et non des petits détails. Voyez son raisonnement sur cet exemple. Les rois non plus ne s'occupent pas des petits détails de gouvernement. Comme si, pour ce roi-là, il y avait une différence entre déplacer un empire ou la feuille d'un arbre. Et comme si sa providence s'exerçait autrement s'agissant d'influencer le saut d'une puce ou l'issue d'une bataille. La main avec laquelle il exerce son autorité s'applique à toute chose de la même façon, avec la même force et le même ordre. L'intérêt que nous lui portons n'y change rien, nos mouvements et nos appréciations lui sont indifférents. Dieu, grand ouvrier pour les grandes choses, ne l'est pas moins pour les petites. Notre arrogance nous conduit toujours à cette attitude blasphématoire qui consiste à nous comparer à lui. Et parce que nos occupations nous sont une charge, Straton a exempté les dieux de toute obligation, comme il en est pour leurs prêtres. Pour lui, c'est la nature qui produit et entretient toute chose, et avec les poids et les mouvements de celle-ci, il construit les différentes parties du monde, déchargeant du même coup la nature humaine de la crainte des jugements divins.
parce qu'il est heureux et éternel, il n'a pas de soucis et n'en cause à personne. La nature veut que si des choses ont entre elles une relation, celles qui leur sont semblables ont la même entre elles. Au nombre infini des mortels correspond donc un nombre infini d'immortels. Comme les âmes des dieux sont sans langue, sans yeux et sans oreilles, mais qu'elles sentent entre elles chacune ce que l'autre sent et jugent nos pensées, ainsi les âmes des hommes, quand elles sont libres et délivrées du corps par le sommeil ou quelque extase, devinent, prophétisent et voient des choses qu'elles ne sauraient voir quand elles sont liées au corps. Les hommes, dit saint Paul, sont devenus fous en croyant être sages, et ont transformé la gloire de Dieu incorruptible en une image d'homme corruptible. Voyez donc un peu cette farce des déifications antiques. Après la grande et superbe pompe de l'enterrement, au moment où le feu commençait à prendre au sommet de la pyramide et s'attaquait au lit du trépassé, il laissait au même moment s'échapper un aigle qui, s'envolant, signifiait que l'âme s'en allait au paradis. Nous avons conservé 1000 médailles, et notamment celle de l'honnête Faustine, sur lesquelles cet aigle est représenté en portant sur son dos vers le ciel ses âmes déifiées. Il est pitoyable de voir comment nous sommes dupes de nos propres singeries et inventions. Ils craignent ce qu'ils ont inventé. Comme les enfants qui s'effraient de leur propre visage quand ils l'ont barbouillé et noirci pour leurs camarades. Rien de plus malheureux que l'homme esclave de ses chimères. Auguste eut droit à plus de temples que Jupiter, et ils étaient servis avec autant de dévotion et de croyance en ses miracles. Les Thasiens, en récompense des bienfaits qu'ils avaient reçus d'Agésilas, vinrent lui dire qu'il l'avait canonisé. Votre nation, leur dit-il, a-t-elle le pouvoir de faire un dieu de qui bon lui semble? Faites donc un dieu avec l'un d'entre vous, et quand j'aurai vu comment il s'en sera trouvé, je vous dirai un grand merci pour ce que vous m'offrez. L'homme est vraiment insensé. Il est incapable de faire un ciron, et il fabrique des dieux à la douzaine. Écoutez ce que dit Trimégiste, qui loue ainsi nos capacités. De toutes les choses admirables, la plus haute est le fait que l'homme ait pu trouver la divine nature et la réaliser. Voici des arguments empruntés à la philosophie elle-même, qui seule peut connaître les dieux et les puissances célestes, et la seule à savoir qu'on ne peut les connaître. Si Dieu est, c'est un être vivant. Si c'est un être vivant, il a un sens. Et s'il a un sens, il est sujet à l'anéantissement. S'il est sans corps, il est sans âme et par conséquent sans action. Et s'il a un corps, il est périssable. Quel beau triomphe en vérité! Nous sommes incapables d'avoir fait le monde. Il y a donc une entité supérieure qui y a mis la main. Ce serait une sotte arrogance que de nous considérer comme la chose la plus parfaite de cet univers. Il y a donc quelque chose de meilleur que nous, et ce quelque chose, c'est Dieu. Quand vous voyez une demeure riche et luxueuse, même si vous ne savez pas qui en est le maître, vous ne direz pas qu'elle a été faite pour des rats. Et quand nous voyons la divine architecture du palais céleste, comment ne pas croire que ce soit le logis de quelque maître plus grand que nous ne le sommes? Ce qui est le plus élevé n'est-il pas toujours le plus digne? Et nous sommes placés au plus bas. Il n'y a rien qui, sans âme ni raison, puisse produire un être vivant doué de raison. Or, le monde nous produit. Il a donc âme et raison. Chaque élément de nous-mêmes est moins que nous, et nous sommes un élément du monde. Le monde dispose donc de sagesse et de raison bien plus que nous n'en avons. C'est une belle chose que d'avoir un grand gouvernement. Le gouvernement du monde appartient donc à un être bienheureux. Les astres ne nous font pas de mal, ils sont donc pleins de bonté. Nous avons besoin de nourriture, les dieux aussi, et ils se nourrissent des vapeurs d'ici-bas. Les biens de ce monde ne sont pas des biens pour Dieu, ce ne sont donc pas des biens pour nous. Blesser quelqu'un et être blessé sont tous deux des preuves de faiblesse.
C'est donc folie que de craindre Dieu. Dieu est bon par sa nature, l'homme par ce qu'il fait, ce qui est bien supérieur. La sagesse divine et la sagesse humaine sont semblables, sauf que la première est éternelle. Or, la durée n'ajoute rien à la sagesse, nous voilà donc égaux sur ce plan. Nous possédons la vie, la raison, la liberté, nous prisons la bonté, la charité, la justice. Ces qualités sont donc en lui. En somme, la construction ou non de la divinité et ses traits spécifiques sont forgés par l'homme en fonction de ce qu'il est lui-même. Quel patron, quel modèle! Étirons, élevons, grossissons les qualités humaines tant qu'il nous plaira. Enfle-toi, pauvre homme, encore, encore et encore. Non, pas même si tu en crevais, dit-il. Certes, les hommes croyant se représenter Dieu qu'ils ne peuvent concevoir, ne font que se représenter eux-mêmes. C'est eux qu'ils voient, et non pas lui. Ce qu'ils comparent, c'est eux, et non à lui, mais à eux-mêmes. Dans la nature, les effets ne révèlent qu'à demi leur cause. Que dire donc de celle de Dieu? Elle est au-dessus de l'ordre de la nature. Sa condition est trop élevée, trop éloignée et trop souveraine pour accepter que nos conclusions l'attachent et l'entravent. Ce n'est pas par nous qu'on peut l'atteindre. Notre route est trop basse, et nous ne sommes pas plus près du ciel sur le mont Cenis qu'au fond de la mer, et vous pouvez le vérifier avec votre astrolabe. On rabaisse Dieu jusqu'à lui prêter un commerce charnel avec des femmes. Combien de fois? Pour combien d'enfants? Paulina, femme de Saturnius, matrone célèbre à Rome, pensant coucher avec le dieu Sérapis, se retrouva entre les bras d'un de ses amoureux par l'entreprise des prêtres de ce temple. Varron, le plus subtil et le plus savant des auteurs latins, écrit dans ses ouvrages de théologie que le sacristain du temple d'Hercule, tirant au sort d'une main pour lui, de l'autre pour Hercule, joua contre ce dieu un souper et une fille. S'il gagnait, ce serait aux dépens des offrandes, et s'il perdait, à ses propres dépens. Il perdit et dut payer son souper et la fille. Cette fille s'appelait Laurentine. Elle se vit la nuit entre les bras du dieu qui lui dit de surcroît que le lendemain le premier homme qu'elle rencontrerait la paierait de façon mirifique. Et ce fut Tarentus, jeune homme riche, qui l'emmena chez lui et plus tard la fit son héritière. Alors elle, à son tour, espérant faire quelque chose qui fût agréable à ce dieu, fit du peuple romain son héritier, raison pour laquelle on lui attribua des honneurs divins. Comme s'il n'était pas suffisant que Platon fût d'origine divine par ses deux lignées, et que Neptune ait été l'ancêtre de sa race, on tenait pour certaine à Athènes cette histoire. Ariston, ayant voulu jouir de la belle Périctionée, n'avait pu y parvenir, et il avait été averti en songe par le dieu Apollon de la laisser pure et intacte jusqu'à ce qu'elle eût accouché. Or Ariston et Périctionée étaient les pères et mères de Platon. Combien y en a-t-il dans les livres de ces histoires de tromperie fomentées par les dieux contre les pauvres humains, et de maris injustement dénigrés au profit de leurs enfants? Dans la religion musulmane, les croyances du peuple font que l'on trouve quantité de merlins, c'est-à-dire d'enfants sans père, enfants spirituels, nés divinement dans le ventre de jeunes filles, et ils portent un nom qui a ce sens dans leur langue. Il faut remarquer que pour toute créature, il n'est rien de plus important et plus estimable qu'elle-même. Le lion, l'aigle, le dauphin considèrent qu'il n'y a rien au-dessus de leur espèce, et chacune d'elles rapporte les qualités de toutes les autres aux siennes propres. Nous pouvons bien étendre ou raccourcir nos qualités, mais c'est tout. Notre esprit ne peut dépasser ce rapport et ce principe. Il ne peut rien envisager d'autre. Il lui est impossible de sortir de là et d'aller au-delà. Et c'est ce qui fonde ces anciennes affirmations. De toutes les formes, la plus belle est celle de l'homme. Dieu a donc cette forme. Ou, nul ne peut être heureux sans la vertu, ni la vertu exister sans la raison. Et aucune raison ne peut résider ailleurs que dans la forme humaine. Dieu revêt donc la forme humaine. Notre esprit est ainsi fait que quand il pense à Dieu, il lui prête aussitôt forme humaine.
C'est pourquoi Xénophane disait plaisamment que si les animaux s'inventent des dieux, comme il est vraisemblable qu'ils le fassent, ils les imaginent certainement à leur image, et se glorifient comme nous. Pourquoi alors un oison ne dirait-il pas « Tous les éléments de l'univers sont faits à mon intention. La terre me sert à marcher, le soleil à m'éclairer, les étoiles à me fournir leur influence. Je tire profit des vents, j'en tire aussi des eaux. Il n'est rien que la voûte céleste ne regarde aussi favorablement que moi. Je suis l'enfant chéri de la nature. N'est-ce pas l'homme qui me nourrit, qui me loge, qui me sert? C'est pour moi qu'il fait semer et moudre. S'il me mange, il mange aussi l'homme qui est son compagnon, et moi je mange les vers qui le tuent et qui le mangent. Une grue pourrait en dire autant, et plus orgueilleusement encore, elle qui vole où elle veut, et qui règne sur ce domaine beau et élevé. Nature est tant aimable, conciliatrice et douce à ce qu'elle crée. Si l'on poursuit ce raisonnement, le destin est tracé pour nous. C'est pour nous que le monde brille et tonne. Le Créateur et ses créatures, tout est fait pour nous. Voilà le but et le point vers lequel tend l'universalité des choses. Regardez le registre que la philosophie a tenu pendant 2000 ans et plus des affaires célestes. On dirait que les dieux n'ont agi, n'ont parlé que pour l'homme. Elle ne leur attribue pas d'autres préoccupations, pas d'autres fonctions. Les voilà, par exemple, en guerre contre nous. Les voilà domptés par la main d'Hercule. Les titans, fils de la terre, qui ont fait trembler la brillante demeure du vieux Saturne. Et voilà qu'ils prennent parti dans nos dissensions pour nous rendre l'appareil de ce que si souvent nous nous sommes mêlés des leurs. Neptune, de son long trident, ébranle les murailles, secoue les fondations et renverse la ville de fond en comble. Mais Junon, l'implacable, s'est emparée, elle, des portes C. Les Coniens, pour préserver jalousement la domination de leur propre dieu, se chargent de leurs armes le jour où ils vont faire leur dévotion. Parcourent les environs de la ville en frappant l'air par-ci, par-là de leurs glaives, et pourchassent ainsi les dieux étrangers, les bannissant de chez eux. Les pouvoirs des dieux leur sont attribués en fonction de nos besoins. L'un guérit les chevaux, l'autre les hommes, celui-ci la peste, cet autre l'atout, qui une sorte de Gale, qui une autre. Car la superstition met des dieux jusque dans les plus petites choses. En voilà un qui fait naître le raisin, cet autre l'ail, celui-ci veille sur la paillardise, l'autre sur la marchandise. Pour chaque sorte d'artisan, un dieu. Celui-ci a son territoire et ses croyants en Orient, cet autre en Occident. Ici les armes de Junon, et là son char. Ô saint Apollon, toi qui résides au nombril du monde. Les fils de Cécrops vénèrent Pallas, la crête de Minos, Diane. Ceux du pays d'Hypsipyle, Vulcain. À Sparte et Mycène, cité des Pélopides, c'est Junon. Faunus règne sur les pins du mont Ménal, et Mars est vénéré dans le Latium. Tel dieu n'est chez lui que dans un bourg ou dans une seule famille. Tel autre vit seul, tel autre en compagnie, volontairement ou par obligation. Et le temple du petit-fils est accolé à celui de l'aïeul. Il en est de si humble condition et si basse, car leur nombre s'élève à 36 000, qu'il faut bien en appeler 5 ou 6 à la rescousse pour faire pousser un seul épi de blé, et ils portent des noms liés à leurs attributions. Il en faut 3 pour une porte, un pour les planches, un pour les gonds, un pour le seuil. Ils sont 4 pour un enfant, un qui veille sur son maillot, un autre sur ce qu'il boit, un troisième sur ce qu'il mange, un quatrième sur sa tétée. Il en est qui sont sûrs, d'autres incertains et douteux. Certains n'entrent pas encore en paradis. Puisqu'ils ne sont pas encore dignes d'être au ciel, laissons-les habiter les terres que nous leur avons données. Il y a des dieux scientifiques, des dieux poètes, des dieux juristes. Certains, intermédiaires entre les deux natures divines et humaines,
sont les médiateurs, les intermédiaires entre Dieu et nous. Ils sont un peu de second ordre et révérés comme tels. Ils ont des titres et des fonctions en nombre infini, et les uns sont bons, les autres mauvais. Il y en a de vieux que l'âge a brisés, et même des mortels. Chrysippe estimait en effet que les dieux devaient disparaître dans l'embrasement final du monde, sauf Jupiter. L'homme fabrique décidément 1000 associations drôlatiques entre lui et Dieu. Mais n'est-il pas son compatriote? Crète, berceau de Jupiter. Sur ce sujet, voici la justification que fournissent à leur époque le grand pontife Scaevola et Varron, grand théologien. Il est nécessaire que le peuple ignore beaucoup de choses vraies et en croit beaucoup de fausses. Au lieu de lui présenter la vérité qui doit le sauver, la religion estime qu'il faut le tromper pour son bien. L'œil humain ne peut apercevoir que les choses qu'il est capable de reconnaître. Et nous avons oublié dans quelle chute fut précipité le pauvre Phaéton pour avoir voulu tenir, lui, un mortel, les rênes des chevaux de son père. Notre esprit retombe dans de semblables abîmes, s'écrase et se détruit de la même façon du fait de sa témérité. Si vous demandez à la philosophie de quelle matière est faite le soleil, que peut-elle vous répondre sinon de fer ou avec Anaxagore de pierre, ou de telle autre matière dont nous nous servons? Si l'on demande à Zénon ce qu'est la nature, il répondra un feu, mais un feu artiste, capable d'engendrer et qui procède méthodiquement. Archimède, maître de cette science qui se veut prééminente entre toutes en matière de vérité et de certitude, déclare, lui, le soleil est un dieu de fer enflammé. Ne voilà-t-il pas une belle idée sortie tout droit de la rigueur des démonstrations géométriques? Elle n'est pourtant pas si utile ni si inévitable que Socrate n'ait pu estimer, quant à lui, qu'il suffisait de savoir ce qu'il faut pour savoir mesurer la terre qu'on donnait ou que l'on recevait. Et Polyène, connu pourtant comme un docteur fameux et illustre de la dite science, traita ces démonstrations avec dédain, les considérant comme fausses et pleines de vanité, quand il eut goûté aux doux fruits émollients des jardins d'Épicure. Dans Xénophon, Socrate déclare à propos d'Anaxagore que l'Antiquité plaçait au-dessus de tous les autres en matière de choses célestes et divines, que celui-ci se troubla le cerveau, comme le font tous les hommes qui cherchent exagérément à pénétrer des choses qui sont au-delà de leurs possibilités. Quand Anaxagore tenait le soleil pour une pierre ardente, il ne tenait pas compte du fait qu'une pierre ne brille pas dans le feu, et pire encore, qu'elle s'y consume. Quand il faisait une seule et même chose du soleil et du feu, il ne s'avisait pas non plus de ce que le feu ne noircit pas ceux qu'il regarde, que nous pouvons regarder fixement le feu et que le feu tue les plantes et les herbes. À en croire Socrate, et à mon avis aussi, la façon la plus sage de juger du ciel est de ne pas en juger.